Fait que, ouais, avoir un enfant schizophrène, moi, je peux te parler de ça au moins 5 minutes. Mais... Faudrait être peut-être plus pour parler de ça, puis dans un autre contexte, je sais pas. Okay. Si tu extends à avoir un enfant qui a un problème de santé mentale, déjà, c'est peut-être un peu plus large. Je peux peut-être improviser. On a un peu parlé du stress, on n'a pas parlé de l'anxiété. Ben non, mais l'anxiété, on va pouvoir en parler quand on va parler du TDAH. Moi, je trouve que c'est d'actualité de parler du TDAH parce qu'il y a un recours collectif. Contre les médecins, machin. C'est une gang de médecins qui a dit qu'on surmédicalisait. Ouais. C'était cool, ça. Ouais, mais là, tu dis que c'est pas de ça qu'on veut parler pour le premier, pour que ça soit plus léger. Fait que moi, je te donne des sujets légers comme la tempête de neige, puis tu me dis les enfants schizophrènes. Dans ma tête, c'est pas tant léger. Tu sais, je veux, là. Hey, comment ça va? Ça va pas bien. De quoi on parle? Ben, je sais pas, là. Moi, j'allais te dire... Saint-Valentin. Ah oui, Saint-Valentin. On parle de la Saint-Valentin. C'est ça, je t'ai dit tout à l'heure, puis t'as ri de moi. Ouais, non, c'est vrai. Mais non, on va le publier dimanche. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai rien à dire. C'est une fête que je fête pas. Ben, c'est ça, déjà. C'était pas pire. OK. Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? Non, on va commencer ça mieux, là. Salut Julien, comment ça va? Hein? C'est pas mieux, ça? Moi, je laisserais tout ça de même. Ouais, je vais laisser tout ça. On va mettre le jingle, puis après ça va partir entre les deux. C'est ça qui vient de se passer. Précédemment, le jingle. Donc, on jase Saint-Valentin? Ah, moi, j'aime assez ça, la Saint-Valentin. J'avais assez hâte de parler de ça. C'est ma fête! Ouais, mais, tu sais... Je vois que tu as mis des petits cœurs dans tes fenêtres. T'es déjà préparé? Oui, là, déjà, on va changer un petit peu ta phrase. Tu as dit « Je vois que tu... » a mis des petits cœurs dans tes fenêtres. C'est toutes plein de choses qui sont incorrectes. Reformule-moi. On va le reformuler. Tu peux dire « je vois », ça c'était bien, parce que c'est effectivement « je qui vois », oui, c'est le bon pronom. Je vois que les filles ont mis des petits cœurs dans les fenêtres de ta maison, parce que je ne considère pas que ces fenêtres-là m'appartiennent. C'est déjà si on considère au niveau de l'hypothèque, mais c'est toi qui es là. Non, on paye pour ça. Ah, OK. Ça t'appartienne pas. Ils m'appartiennent pas. Mais ouais, il y a des petites décorations chez nous pour la Saint-Valentin. Ben oui. T'as même la petite plante, là, qui me fait penser. Ben oui, les petites pétales qui se ferment le soir et qui s'ouvrent le jour. C'est cute, ça. Pour les néophytes, les Loxalus triangularis. Bon. Je l'ai en latin. On a une plante dans la maison, je peux-tu bien savoir son nom en latin, si tu veux? C'est le nom générique, ça? Non, je pense. Tu peux l'appeler Loxalis, si tu veux. Mais c'est Loxalis triangularus. Ou peut-être, je suis pas sûr. Le Cialis. Ouais. Peut-être que si tu l'écrapoues, ça fait du Cialis, puis ça revient au thème de la Saint-Valentin. Mais il y a la Saint-Valentin, c'est deux aspects, là. On va partir parce que là, t'es parti un petit peu avec des goûts et déni de cette merveilleuse fête magnifique. Je suis comme un gros rabat-joie. Ouais, t'es un gros rabat-joie. Mais tu sais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect amoureux de la Saint-Valentin, qui est une chose. Tu fais tout ça, toi? As-tu le goût de payer une pension alimentaire? Sais-tu combien ça coûte à 4 enfants? As-tu le goût de rester dans un semi-sous-sol, dans un 1,5? Ça s'en vient pas mal vite. 4 enfants, je dirais qu'on est plus comme une équipe, là. Il goûtait quoi déjà ton souper, Julien? Comment t'as qualifié le souper de ta blonde de souper de pauvre? Et voilà, je viens de te mettre dans merde. Pas moi qui ai dit ça. On le décrira pas. Donc, non, mais bref, l'aspect amoureux de la Saint-Valentin, honnêtement, ça marche quand t'as 14 ans, là, ou en début de couple. Ouais. Tu sais, quand faire un massage, c'est une forme de préliminaire. What the fuck? Les téléphones sonnent. Non, mais pour vrai, c'est pas mal ça, la Saint-Valentin. Là. C'est quand, au début, tu te demandes, ouais, je vais-tu réussir ce soir à se carrer ou pas? Ben, la Saint-Valentin, c'est comme un bon investissement. Déjà, il y a les yeux qui commencent à... Non, mais avoue que Caro, c'est comme le personnage qui ne parle jamais. Dans le fond, elle n'existe pas, Caro. Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, dans Doloraclip,
de Louis-José Hood, il y avait comme le gros en bédaine qui passait avec sa serviette en arrière et qui disait jamais rien. Ça, c'est Caroline. Caro, t'es le gros en bédaine. Mais il a passé à la postérité, le gros en bédaine. Je veux dire, on en parle encore 15 ans plus tard. Mais non, mais c'est ça, mais l'aspect amoureux de la Saint-Valentin. Non, mais c'est pas le même trip quand t'es en famille, 17 ans, là, quand tu fêtes la Saint-Valentin, quand t'as... Le petit spawn amoureux avec les chandelles, puis tout, peut-être quand ils vont être plus vieux. Oui, mais là, un soir de semaine, honnêtement... Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Puis tu sais, c'est à partir de quand on se met à dire que c'est une fête commerciale? Ben, c'est à partir que... L'an passé, on a essayé... Vraiment trip parce qu'à 17 ans, tu t'es encore lisse que c'est une fête commerciale. T'as pas trop de scène. Mais l'an passé, on a essayé quelque chose quand même qui était... Pour vrai, somme toute, pas si petit, parce que... Tu sais, oui, tu peux réserver dans un restaurant, mais c'est une des journées de l'année où il y a le plus de monde dans un restaurant. Ça doit être épouvantable. Puis trouver une gardienne, c'est assez complexe, puis etc. Fait que ce qu'on avait fait, souper les enfants plus tôt, puis on avait, tu sais, il y a une mode, là, double guillemets radiophonique, ça fait quand même un petit bout, mais tu sais, des bacs good food, mettons, tu sais, tout le repas est prêt, puis t'as tous les ingrédients de fait, puis tu restes juste à l'assembler. Je sais pas si t'as vu passer. Pas pour ceux qui s'entraînent, ça? Non, c'est pour simplifier tes repas de la semaine, mettons. Ça coûte un peu plus cher, mais tout est déjà prêt. Mettons, tu as la bonne quantité de carottes, la bonne quantité d'épices, puis tout. Ça fait des déchets, c'est pas possible parce que chaque chose est emballée individuellement. Tout. Bref, c'est pas de ça que je veux parler. Mais on avait pris ça de Jérôme Ferrer. Fait qu'on avait comme un repas 6 services. Avec, emballé. Ouais, c'était moi qui faisais, puis là, j'avais de l'air bien professionnel, là, puis j'avais de l'air de péter de la broue à faire un repas de la mort. Est-ce que tu mets. Mais en même temps, c'était facile. Est-ce que tu mais le vignier Arfan des Neiges dans une bouteille comme un chablis, puis là, tu lui donnes ça, puis ça fit avec, le repas? Fait qu'on on s'était fait un bon repas après que les enfants soient couchés, mettons. Mais tu sais, n'empêche qu'un soir de semaine. Quand tu commences à souper à 8h30, mettons, c'est quand même... c'est ça. Mais c'est ça. C'est vrai que ça revêt une autre importance. Là, avec les kids, on le fait beaucoup pour les enfants là, aussi, à un moment donné, puis on leur apprend à essayer de témoigner ou de transmettre une valeur en arrière de ça qui est l'amour. Exact. Mais c'est vrai que c'est une occasion de comme pas s'oublier non plus. C'est juste que moi, j'aime mieux le faire au quotidien. Ça a l'air beau là, sur papier. Là. Moi, je le fais au quotidien. J'ai toujours plein de petites pensées pour ma douce et pour ma conjointe parce que c'est pas nécessairement la même. Mais j'ai encore de te mettre dans la merde. Non, c'est pas vrai. Mais ou des petits gestes simples comme prendre sa main quand elle dort puis non, c'est pas vrai. la flatter. Où tu t'en allais avec la main pendant qu'elle dormait? J'ai arrêté. J'ai comme peur. J'ai peur. L'auto-censure à cette heure. À force de faire du podcast, j'ai développé des lobes frontaux puis je suis capable d'arrêter ma phrase avant que ça parte en dérape. Mais généralement, l'auto-censure n'a rien à voir avec le podcast, a plutôt à voir avec la quantité d'alcool consommée. T'as raison. Fonction du nombre d'épisodes qu'on enregistre dans la soirée. Au premier, le lobe frontal est effectivement assez développé et efficace. Au troisième, c'est plus tough. C'est ça. Fait que s'ils veulent écouter juste nos conneries, ils sautent un épisode sur 3. J'avoue. Mais oui, j'avoue que ça se passe beaucoup plus au quotidien dans le couple, là, mais c'est ça. C'est pas. Mais fait qu'il y a l'autre aspect, qu'il y a les enfants. T'en as-tu de la décoration chez vous? Moi, je suis pas malade au niveau de la Saint-Valentin, puis ma blonde non plus, 0 en 2, là, honnêtement. C'est pas mal eux autres qui font vivre la fête, honnêtement, nous ramenant des bebelles en macaroni de l'école. Fait qu'il y a une chance que la prof a pris cette thématique Saint-Valentin 2-3 semaines d'avance. C'est ça. Merci Viviane. Fait qu'elle t'a fait, c'est ça, un petit cœur avec des bouches de papier mâché dessus. Je sais pas, j'espère. Mais tout à l'heure, j'étais arrivé chez vous, puis ça, c'est drôle, en esthétique, parce que j'étais arrivé subtilement, puis toi, t'étais comme, comment qu'on appelle ça? Occupé. Dans le rush. Puis là, j'entendais, genre, ta fille qui dit « Hey, demain, oubliez pas, c'est la Saint-Valentin. » Puis là, j'ai fait « Ah, tabarnak! » C'est ta fille de 5 ans qui me rappelle que j'ai failli à ma tâche, puis j'ai absolument rien de prévu, ni pour ma blonde, ni pour la famille. Fait que là, j'ai eu un flash, là, j'ai une petite montée d'anxiété. Puis je me suis dit, je vais aller... Qu'est-ce que je fais demain? Ouais, c'est ça. Puis je vais y aller... je pense que je vais y aller
facile, là, puis je vais juste aller chercher une fleur différente pour chaque enfant. Ah, ça, c'est cool. Qu'il y a une raison. C'est pourquoi tu lui donnes exact. Ça. Puis il n'y aura pas de mots. Je vais y donner, puis je vais les mettre en ligne. Je vais les mettre en fil. Puis comme au Bachelor, mettons. Avant de décider. Je choisis Jonathan. Celui qui n'a pas de fleurs, ben te floque. Laurent, je t'en donne pas. Parce que cette année, t'en mérites pas. Non, c'est pas vrai. Parce que t'es vraiment de la merde. Je vais te donner une pissenlit morte. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Hey, peut-être qu'il va l'écouter dans une couple d'années, cet épisode-là. Ouais. On objectivera le tout. Là, puis... Si jamais t'as un adolescent qui pète une coche, on se demandera pourquoi. Mais qu'il y ait des enfants, puis qu'il soit à bout, je vais lui dire, écoute mon épisode 92. Non, j'ai pas vu ça. Non, parenthèse, je dérape totalement, ça n'a pas rapport avec la Saint-Valentin, mais 13 dérape Reasons pas, nous Why... autres, d'habitude. Ouais, on dérape jamais, ça. C'est une première ici. 13 Reasons Why, c'est l'histoire d'une adolescente qui se suicide. C'est pas la fille qui se suicide 13 fois? Là? Non, elle se suicide une fois, mais elle laisse 13 cassettes qui expliquent pourquoi elle a posé ce geste-là. Ouais, c'est bien controversé, je pense. Hein, mais moi, je vais écouter ça avec mes filles quand ils vont être rendus à 14-15 ans, mais je vais l'écouter avec elles pour générer une discussion, s'ils veulent bien que je l'écoute avec eux. Mais c'est rough. Fait que, bref, tout ça pour dire que toi, t'as comme ton 97 Reason Why. Tu vas faire écouter nos 97 épisodes de podcast à tes enfants. Puis là, je vais complètement perdre le lien. Ils vont comprendre pourquoi t'es un bon père. Ça devrait. La corrélation est directe. Mais on parle d'amour, mais on va juste aller dans le deep avant de revenir à l'amour. Là, parce que 13 Reason Why, là, on est sur deux sujets en même temps. Mais je vais te ramener aux fleurs. Je suis quand même pas tu me ramèneras aux fleurs, mais tu dis c'est rough, pis tout ça, mais tu sais, il y en a qui disent que ça peut pousser au suicide ou quoi que ce soit. À un moment donné, il y avait comme deux écoles de pensée. Toi, tu penses quoi? Mais tu sais, si on recule juste un petit peu, il y a souvent ça, là, quand il y a des suicides qui arrivent dans l'actualité, souvent les autorités se disent, parler trop du suicide, ça peut mener d'autres personnes à faire le geste, là, que ce soit chez les enfants ou les adultes, puis en même temps, ne pas en parler, ça incite pas à aller vers les organismes d'aide. Oui, c'est ça. C'est comme si ça n'existait pas, quand dans le fond, il y a un éléphant dans le salon. Là, exact, on ne reconnaît pas qu'il y a du monde qui ont des problèmes puis qui ont besoin d'aide. Non, oui, il y a plein de monde, malheureusement, qui ont besoin d'aide, puis ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, puis il y a des lignes qui sont là. Puis il y a des stats assez hautes au Québec aussi. Oui, on n'est pas mal bon dans le suicide. On n'est pas bien bon là-dedans. En tout cas, comment on le voit. Là. On le réussit souvent. Ouais, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. En fait, le suicide, c'est comme le golf. On devrait avoir le nombre de coups le moins grand possible. Hey, c'est beau comme analogie. C'est vraiment hot. Ouais, merci. Fait que ceux qui veulent le réutiliser, faites-le. Mais en même temps, ça veut pas dire, j'ai juste fait 3 tentatives dans l'année, fait que je suis pas pire, mon coup est bas. Je fais un eagle. Bref. Va donc pas jouer au golf. Mais tu vois, 13 Reasons Why, c'est produit par Netflix, puis les producteurs sont hyper conscients de ça. Fait qu'avant chaque épisode, il y a les acteurs qui parlent puis qui disent bonjour, moi je suis. Pour sortir de la fiction. Exact. Ils se dissocient du personnage. Ouais. Je m'appelle machin, le suicide ça arrive, puis si c'est pas le suicide, c'est les difficultés sexuelles, les agressions. Il y a plein de choses là, qui se passent quand même dans cet épisode-là. Puis il y a des ressources pour vous aider, puis ils ont même mis en place un truc au niveau international, le site web, puis te redirige vers les différentes autorités en fonction d'où t'es pour en prévention de suicide. Si tu as des problèmes, on te suggère d'écouter cet épisode-là avec tes parents. Si tu n'as pas de personne de confiance avec qui écouter ça, appelle telle place ou va sur tel site web. Fait que ils sont quand même conscients de ça. Fait que pour moi, c'est un peu une mission accomplie. Ils l'ont-tu mis après? Je pense que oui. Je pense que les premiers épisodes que j'ai écoutés, puis je ne l'ai pas écouté exactement à la sortie, là, fait que je suis un peu fourré, mais mettons, j'ai peut-être, il y a 13 épisodes la première saison. La deuxième, je ne l'ai pas écouté encore, mais mettons, c'est au 8e épisode que j'ai commencé à voir ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont été peut-être un peu réactifs parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ça pogne tant que ça non plus. Là, cette série-là, ils ont été un peu victimes de leur succès, puis là, les psychologues se sont mis là-dedans en disant, Ouais. Mais je pense que déjà, il y avait déjà soit que les writers sont vraiment bons, là, ou ils étaient assistés d'une équipe de psychologues ou en tout cas d'intervenants ou des choses comme ça, qui ont fait une collecte de données avant de commencer à écrire. Ils font un épisode sur la police au Québec puis ils trouvent le moyen d'engager des consultants spécialistes on n'a pas le même budget, on s'entend. Ouais, probablement qu'il y a un épisode de 13 Reasons Why, c'est comme toute la saison de District 31. Mais c'est fou, juste de penser que ça reste un personnage, c'est une histoire et c'est de la fiction. C'est grave, là, juste dans, mettons...
je pense que c'est le gars qui joue le méchant actuellement, mettons, dans District 31. Il se fait haïr, il se fait regarder négativement. C'est comme, faut que tu dises à du monde qui sont normalement constitués, hey, by the way, c'est mon travail de jouer un méchant qui séquestre des filles. Là, c'est pas dans la vie, je veux dire, j'ai des pantoufles, puis je veux dire, je lis ma revue coup de pouce. C'est ça que je fais. Là, mais c'est comme Guylaine Tremblay de Unité 9 recevait des lettres au nom de Marie je sais pas quoi. Là. Voilà, j'ai pas écouté tant Unité 9, mais elle recevait « je vais t'aider à ta sortie de prison. » Tout. Ben là, c'est écrit à Guylaine Tremblay, 12 rue des Pervenches à Saint-Nicolas. Je connais pas l'adresse de Guylaine Tremblay. Tu réalises-tu que t'écris pas à Marie something qui est dans l'unité d'incarcération à Loretteville? Puis tant qu'à écrire à Marie qui existe peut-être tu pourrais reprendre contact avec ta fille. Je sais pas, je dis ça de même. Ou juste la réalité en général. Mais bon. Mais juste pour finir, tu sais, c'est la même affaire un peu avec Hubert Lenoir. Là. À un moment donné, il avait passé à Tout le monde en parle, puis il avait droppé comme un cri. Lui, il veut provoquer un peu, je pense. Ouais, ça se peut quand même. Mais il avait quand même. Il s'était exprimé avec une grande détresse, comme quelqu'un qui avait le goût de se crier sans feu, puis toute la patente. Puis tu sais, d'un côté, il s'est fait castrer par le fou du roi qui a dit on dit pas ça des affaires de même. Non, même puis là, ça vous est jamais arrivé de vous sentir de même? Non, ça c'est pas normal. Fait qu'il y avait ça. Mais il y avait l'autre dude. T'as plus le goût de faire, t'as encore plus le goût de te mettre une balle dans la tête. Si je te dis je me sens pas bien, oui, c'est pas normal, tu te sens pas bien. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me sens pas bien. Mais ça reflétait pour moi une réaction citoyen normale, qui était juste crissement mal à l'aise avec le sujet de la mort. Puis de l'autre bord, Hubert, je pense qu'il y a à apprendre que quand tu es un personnage public puis que tu as plein d'idoles qui peut-être s'évanouissent dans tes shows, quand tu dis que tu as le goût de te crier sans feu, peut-être que tu vas en donner des idées aussi à du monde qui t'aime bien. Fait que c'est la star de rock'n'roll avec toutes les fameuses personnes là, qui sont mortes à 27 ans, là, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, puis tout. Fait que ça devient un peu mythique aussi. Mais ouais, je pense parler, on touche un peu à la santé mentale là-dedans. C'est drôle parce qu'on s'était dit qu'on n'en parlerait pas. Fait que je sais pas comment on a fait pour tomber là, mais c'est pas grave. C'est fort l'inconscient. Ouais, probablement. Mais tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu, puis en parler quand c'est fait de façon intelligente, je vois pas comment ça peut être négatif. Ouais. Tu sais, à partir du moment où tu es un peu conscient du message que tu es en train de passer, sa portée, tu peux en échapper, tu peux en dire trop, c'est sûr, mais dès que c'est fait un petit peu intelligemment, why not? Mm-hmm. Moi, c'est plus ça, je pense. Ouais, moi, je l'analyse un peu comme ça, dans le sens où, tu sais, si on revient, mettons, à cette situation-là, tu sais, l'animateur, c'était Guy, de Hubert, mais tu sais, Guy, mettons, le gars, il avait eu le bon premier réflexe de dire, mais ça va dessus, tu sais. Ouais, exact. Mais après ça a comme continué. Mais là, tu sais, faut pas oublier le contexte. On est sur un plateau de tournage, là, c'est une émission au grand public. Fait qu'il voulait probablement contrôler un résultat. Puis penser pour ce que Hubert pense pas, c'est-à-dire, man, tu sais, t'as un pouvoir d'influence, puis t'es un personnage médiatique au début de ta carrière. Peut-être que tu catches pas à quel point tu reaches du monde. En même temps. Fait qu'ils l'ont comme castré. Fait que moi, je suis d'accord d'un deux bords. Tu sais, castrons pas le monde quand ça arrive, puis acceptons ça, puis essayons de recadrer, puis d'en parler avec plus d'ouverture. Mais de l'autre bord, tu sais, toi, grandis, puis tu sais, si t'as de la détresse, mais c'est peut-être pas le temps de l'exposer sur un plateau, mettons. En même temps, tu sais, tout le monde en parle. C'est un enregistrement qui dure, je pense, trop 4 heures. Ouais, ils l'ont laissé. Hyper long. Puis ils font énormément de montage pour revenir à une émission qui dure 1h30, 2 heures, je pense. Ouais. Fait que tu sais, s'ils ont laissé cet aspect-là et tout, ils ont voulu jouer ce game-là eux autres aussi, tu sais. Ouais, ils auraient pu couper tout ça. Ils auraient pu, tu sais, couper juste ce bout-là, revenir puis faire 2-3 passe-passe de montage. J'en fais des passes de montage sur le podcast, puis on s'en rend pas trop compte, là. Ouais. Fait que tu sais, avec un monteur professionnel, je pense que ça se déviait facilement, puis ils pouvaient changer le propos super facilement, puis ils ont décidé de le laisser là. Il y a une part de stratégie aussi là-dedans, je pense, là. Ouais. Fait que tes fleurs, man. Parce que là, on est loin de la Saint-Valentin. Ouais. Non, mais moi, je trouve ça parfait. Moi, je trouve ça parfait parce que le sujet de la Saint-Valentin, qui est un peu poche, fait que là, on a tapé le fond, t'es allé dans le deep down, puis on va revenir. Puis là, ça va donner un sens à notre podcast. Juste avant d'aller dans les fleurs, parce que je reviens, man, je te jure que je l'échappe pas ta fleur. Tu sais, j'ai eu un flash parce que là, on parle de santé mentale ou les gens qui vivent des mauvaises passes. Tu sais, je veux dire, ça arrive à tout le monde.
un peu large, là, mais ça arrive à plusieurs personnes de songer au suicide une fois dans sa vie, là, peu importe quand. Ne serait-ce qu'une pensée diffuse, genre je pognerais le cancer que ça me dérangerait pas. Exact. Là, puis là, je suis loin d'essayer de conceptualiser un moment, une façon, puis tout. Là, bref. Mais tu sais, il y a des papas, mettons, qui à Saint-Valentin, ça fait pas longtemps qu'ils viennent de se faire laisser, ils voient pas trop leur... Tu sais, ça peut être un moment tough, au même titre que la période des fêtes là, qu'on vient de vivre. Mais tu sais, ton couple vient de péter, tu vois pas tes enfants parce que Christy, tu as juste une fin de semaine sur 2 parce que whatever, c'est pas tout réglé ou la séparation du temps est pas faite à ton goût, mettons, puis ça arrive, c'est pas cool, mais ça arrive. Mais c'est le moment d'actualité, pas d'actualité, mais de conscience publique, tu sais, appelez, là, il y en a... Il y en a des lignes là, qui tu sais, je sais quoi, on est tellement pas préparés. Mais... il y a le centre de prévention suicide. Voilà. Là. Puis revivre, sauve des vies. C'est ça. Non, mais ça peut arriver, tu sais. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute le podcast là parce qu'il nous trouve bien funny, mais il prend sa grosse bière, il est un peu feeling, puis il se dit que ça va mal en crise sa vie, tu sais. Mais en parler, puis c'est drôle parce que je suis dans ce sujet-là, tu sais, puis là, 2 jours, j'écoutais... Ça va pas, Julien? J'écoutais François... Non, c'est un peu dans le cadre de mon travail aussi, mais tu sais, j'écoutais, genre, je réécoutais le très bonne entrevue de François Massicotte avec Varda puis Marat Tremblay, qui sont les 3 bipolaires. On pensait au franc-tireur, puis il disait pas de farce, il dit, tu sais, pas juste voler des jokes, parler, ça sauve des vies, tu sais. Puis Massicotte, c'est Massicotte qui disait ça. Il dit, à un moment donné, il dit, c'était un gars qui m'avait écrit, il dit, je fermais le commerce, moi j'avais décidé d'en finir, puis c'était fini, là, tu sais, je fermais le commerce, mais les clients partaient pas, c'était un peu long, tout ça, fait que là, j'ai trouvé, tu sais, j'avais une revue sur le bord du bureau, whatever, puis c'était toi qui étais là, puis c'était à la première page, puis c'était genre... ma vie va mieux maintenant que je sais pas quoi. Puis depuis que j'ai appelé Revive ou whatever, puis... il dit, là, j'ai compris c'était quoi mon trouble, puis j'ai appelé Revive, puis je suis en vie aujourd'hui à cause de ça. Tu sais, fait qu'il puis il disait d'en parler, ça sauve des vies, mais c'est l'autre côté de la médaille, parce que peut-être que maintenant, c'est un père de famille heureux, puis la vie va bien, puis peu importe, là. Ouais. Puis ça a coûté quoi? Ça a coûté un coup de téléphone, là. Ouais. C'est rien, là. Non, c'est ça. Je pense que... on pourrait faire un épisode sur le suicide. Je serais super à l'aise d'en parler, mais peut-être que ça sera une prise 2. Parce qu'on est pas mal parti. Échapper notre sujet. Fait que les fleurs, on est descendu down, on est revenu, on a contextualisé ça à la vie de père, parce que tout ça à base, ça veut juste dire que le podcast est notre héritage pour les enfants. Le double guillemets. On verra. Pas sûr que je vais leur mettre sur des cassettes pour qu'ils l'écoutent dans 5 ans. Des cassettes? Oui, mais je trouvais ça cool. J'avais le goût de les mettre sur des cassettes. Un moment donné, j'ai un trip. Tu peux faire ça? Après avoir écouté 13 Reasons Why, puis ils pourront pas l'écouter avec rien. C'est ça, la stratégie! Je leur donne ces cassettes, ils peuvent rien faire avec. Je leur dis ça, c'est toute mon historique. Non, mais ils peuvent rien faire avec, sauf qu'ils sont toutes sa toile, puis tu tapes imperturbable, puis ils sortent toutes, là, tu sais. On va pouvoir l'écouter avec leur puce implantée dans l'oreille, rendu là. Fait que tes fleurs. Fait que là, ce que j'ai compris de ton concept, ça a l'air d'une coupure de montage, mais il n'y en a eu aucune, je vous promets. Vraiment, ça a l'air de revenir. C'est vrai. Dans le fond, tu vas passer whatever chez le fleuriste, puis là, tu vas réfléchir à ta patente, puis genre, tu vas dire « Hey, j'achète une rose rouge pour ma blonde parce que c'est l'amour. Whatever. Laurent me fait penser une couleur un peu plus orange avec une fleur un peu éclatée, puis là, ou qu'il y a un gros cœur pour y dire qu'il y a un grand cœur. Tu sais, je vais essayer de faire des petites analogies de même. Cool, j'avais pensé faire ça, mais je vais probablement l'oublier. Veux-tu que je t'envoie une note? Non, ça serait pas pire. En fait, même... Conceptuellement, ce qui pourrait être vraiment cool, puis je réfléchis au fur et à mesure que je parle, mais c'est que tu arrives avec des fleurs individuelles puis que vous en fassiez un bouquet qui trône au milieu de la table de cuisine, mettons. Tu sais, c'est à quelque part, chaque fleur a ses avantages. Elle est cool, puis une fleur toute seule, c'est beau, là, mais pas tant. Là, c'est comme juste une fleur. Tandis que si ça se transforme en bouquet au centre de la table, là, ça symboliserait comme la famille. Collectivité. Ouais. Uh-huh. Je suis sûr que ton 3 ans, là, Laurent, il va dire c'est fort comme concept. Là, je m'identifie là-dedans, puis je me reconnais, puis est-ce que je suis groundé, puis j'ai le goût pour une autre année de faire partie de ce groupe-là. Puis toutes les autres vont faire un beau bouquet de 4 fleurs. 5 blondes, man. C'est fou comment, j'ai l'air d'avoir beaucoup d'enfants, mais avant de faire un bouquet d'enfants, on s'entend-tu que ça t'en prend des kids? Mais tu sais, si t'en prends une pour toi, t'as une demi-douzaine de roses.
Ouais. Toi, ta blonde, 4 enfants, ça fait 6, bam, demi-douzaine de roses. Pas mal ça le spécial à Saint-Valentin. Tu sais, je peux y dire à madame, là, ramène-moi bien de la fougère là-dedans. Là. Exact. Tu gardes ta fougère on the side, là, puis ta sort quand tu veux faire le bouquet. C'est là. ça. T'sais. Hey, on l'a, le concept. Hey, Bravo, c'est Julien. Bon. C'est créé on the fly. Là, mais... J'ai pensé à ça, puis ça, c'est grâce à ta fille. Et je pense que je vais rajouter une fleur pour ta fille. Pour elle, parce qu'il y a comme un reminder. Ça, c'est pas vous autres, c'est la fille à Mathieu, puis c'est grâce à elle que j'ai l'idée. Mais c'est un peu comme quand Facebook te rappelle l'anniversaire de quelqu'un de proche, genre fuck, c'est l'anniversaire de ma mère, puis j'ai oublié de l'appeler, puis là je regarde Facebook à 8 heures le soir. Mais je te dirais que là, c'était un petit peu plus confrontant. Là. Quand c'est un enfant. Quand c'est un enfant de 5 ans qui te ramène à l'ordre. Là. Ouais. Fait que toi, tu vas faire quoi? Des petites crêpes? Ouais, des petites crêpes. On a parlé un peu pré-enregistrement. Nous, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé dans l'équation, mais tu sais, on a parlé souvent, on est assez dans la... J'aime ça les traditions. Moi, j'aime ça. Tu sais, à Noël, on dort dans le salon. Puis on dirait que j'aime ça créer des traditions puis les perpétuer puis que ça leur fasse plaisir puis tout. Puis sur papier, je trouve ça vraiment le fun, mais généralement, après ça, c'est moi qu'il faut qu'ils matérialisent ces traditions-là. Puis je te dirais qu'à chaque fois, ça me fait un peu chier, mais je le fais quand même pour eux autres. Bref, demain matin, il faut que je me lève une demi-heure plus tôt pour préparer des crêpes. Anecdote, on en a parlé un peu, là, mais j'ai essayé la première année des faire roses. Puis il y avait un peu de l'air de la viande gluante dégueulasse, pas super hot. Fait que, j'ai du poulet pas cuit. Ouais, exact. On va être malade, papa! Une poitrine. Hey, c'est à Saint-Valentin, mangez vos crêpes! Mange puis aime l'autre. C'est ça. Mettons, tu prends une poitrine de poulet, tu prends 2 poitrines de poulet, tu les mets une à côté de l'autre, ça a un peu de l'air d'une forme de cœur. Slice-les sur le sens de l'épaisseur, ben mince, ça avait de l'air de ça. Oh, ouais. Non, c'était pas le fun. Pour vrai, après 2 crêpes, j'ai comme crissé le mélange aux poubelles. Puis j'ai quel genre d'ingrédients? J'ai juste mis du colorant alimentaire dedans. Peut-être qu'il est trop bio, là, ton colorant alimentaire. Non, il était cheapo. D'ailleurs, le colorant alimentaire, il y a un gradient sur le niveau de cancérigène. Ouais, c'est clair, man. Des couleurs que tu ne retrouves pas dans la nature. Là, on s'entend-tu manger des crêpes de schtroumpf, là? Ouais. Bref, je suis pas en train de juger le colorant alimentaire, mais maintenant, je fais des crêpes. Là, je pense pas qu'il va nous actionner. Ouais. Bon, une autre personne qui voudra pas nous commanditer. Parce que clairement, le gars du colorant alimentaire, ça vient tout dans une petite boîte orange, right? Avec le petit truc, tu mets des 2 gouttes. Fioles, c'est ça. Puis nous autres, on en met dans le bain. Fait que s'il est cancérigène, d'après moi, ça va être généralisé. Métastasé de partout, là. Cancer de la peau à 9 ans. Trop pris de bain bleu. Pourquoi tu fais des bains bleus? Il trippe. Okay. Ça fait comme des bombes qui tombent dans l'eau. Moi, j'aime ça. Là, nous, on en met dans de la pâte à modeler qu'on fait à la maison. Oui, oui, avec de la fécule de mie. Ah non, ça, c'est de la glu. Oui, c'est aussi de la glu. Le petit slime. C'est qui le cave qui a parti ça, ce mode-là de slime? Je sais pas. C'est ça. Fin de l'éditorial sur la slime. Mais ce que j'allais dire, c'est colorant alimentaire, tu peux aussi... non, c'est ça, nous, on a 2 sets. On a un set, c'est comme bleu, vert, jaune, rouge, puis on a la même chose, couleur néon. Fait que ça, c'est peut-être encore plus... Couleur néon? Ouais, ils sont comme glow in the dark. Puis dans le bain, ce que tu peux faire aussi, truc du métier, tu peux acheter des glow sticks, fermer les lumières dans le bain. Ouais, on fait ça souvent. Crisser ça dans le bain. Et ça, numéro 2, il en avait mangé un, ça y avait pété dans la gueule, c'était drôle. Ouais, ça aussi, c'est peut-être cancérigène. T'as appelé le centre antipoison, t'es rendu compte. On a lu sur les internets, là, puis il paraîtrait que c'est pas grave. C'est pas si grave. mais tu sais, on prendra pas une habitude. Ça devrait pas faire partie du guide alimentaire. Pète-moi ben glow in the dark, puis ça va. C'est festif. Si je pouvais avoir un petit collier de Saint-Jean, là, je me pèterais ça, puis je te le pèterais tranquille. Ça fait des beaux sourires. Tu sais, dans ma tête, la façon que ça marche, c'est un peu comme l'époxy. C'est 2 produits séparés qui glowent pas. Quand tu le casses, les produits se mélangent tout. Ça se mélange, ça fait une réaction chimique. Puis là, tu le casses pas. Tu fais juste prendre chacun des produits, puis tu t'en verses dans la gueule. Puis là, il se mélange dans ta bouche pour glower. Moi, je me demande qu'est-ce que ça fait avec du vinaigre puis du bicarbonate de soude. J'ai-tu déjà compté, ça? Oui, mais... OK, je sais plus sur quel épisode, mais réécoutez les 90 allez voir, précédents. C'est probablement les moments insolites à l'Albion. Ouais, dans les 30 premiers, je vous dirais, mais ça va à peine. Ouais. Mathieu, il se débouche, débouche les estomacs. Quand tu veux vomir, mais tu sais pas comment, il y a plusieurs façons. C'est tout ce qu'on va dire. Pas sûr que c'est médicalement approuvé. Ouais. En fait, il y avait une médecin pendant qu'on a raconté ça, puis elle nous a plutôt dit que c'était médicalement désapprouvé. Mais ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça. Demain matin, je vais faire des crêpes. On fait toujours un dessert spécial.
la soirée de la Saint-Valentin. Donc, on va faire un souper plus facile. Si on mange genre des bagels saumon fumé, là, facile. C'est ça ton dessert? Non, ça, ils vont triper. Chez nous, ils n'aiment pas tout ça tant que ça. Yes! J'ai 4 capres! Yes! Des oignons sucrés! J'ai un peu de roquette pour mettre dedans. C'est content. L'an passé, c'était des épinards. Là, c'est de la roquette, c'est plus goûteux. Non, mais on fait un souper simple pour pouvoir avoir plus de temps pour manger le dessert, qui sera de la fondue au chocolat. Avec, Parlons fondue au chocolat. Les bananes, là, la meilleure façon de les mettre en avant-plan, c'est dans la fondue au chocolat. Tu sais, c'est un fruit ordinaire, la banane. Là. Non, mais man, la banane, tu me l'as déjà dit, c'est le super-héros des fruits. Là. Ben, honnêtement. Oui, j'avoue qu'il y a une pleure de 5-8 d'épais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'insecticide là-dedans. C'est sûr que tu as fait la réno récemment pour parler d'un steak. Puis, mais tu sais, ça goûte pas tant top. Tu sais, c'est bon une banane, mais c'est pas si bon pour vrai. Mais dans de la fondue au chocolat, ça prend tout son sens. Parce que le côté poreux, tu sais, le petit côté poreux, comme dans trop poreux. Poreux. J'aime ça quand tu roules tes airs. Je express à cause, en tout cas. Poreux. C'est poreux. Trop poreux. Pas assez poreux. Je me suis mousté. Voilà. Ça, c'est poreux. Ça, c'est poreux. C'est qu'on est parti. Bref. Le côté poreux ramasse tout le chocolat comme du monde. Tu sais, un raisin, c'est bon un raisin. Oui, mais c'est pas poreux. Mais c'est zéro poreux. Tu sais? Parenthèse, je sais pas si le gars écoute le podcast, on sait pas, mais j'ai déjà eu un Rémi Trudeau dans un de mes groupes au Canjo, puis il roulait ses airs. Fait que quand il venait te demander « Bonjour, je prendrais le jeu de clous au nom de Rémi Trudeau », moi, ça faisait mon bonheur. Tu sais, pour ceux qui ont déjà travaillé dans un Canjo le matin, il faut que tu distribues les jeux. Ouais, cette phrase-là « Bonjour, je te prendrais... » puissance 4, je m'appelle Rémi Trudeau. Puis pour vrai, je connaissais pertinemment son nom de famille, Chris. Il s'appelait Rémi Trudeau. Je le faisais répéter systématiquement. Comment tu t'appelles déjà, Rémi mon quoi? grand? Trudeau. Je te jure. Rémi. Quoi? Yémi. Non, Rémi. Te rappelles-tu? Excuse-moi. Te rappelles-tu, oui, Joey? Oui, Joe. Il n'y a personne qui veut comprendre l'inside. Mais bon, on parle présentement anecdote de Canjo. Je sais qu'il y a Gabriel Caron qui a fait un épisode anecdote de Canjo récemment sur le Club de l'Amitié, dans le Patreon de Trois-Bières. Mais oui, anecdote de Canjo parce que Julien Moore s'est connu dans un Canjo. Joey, c'est un petit garçon très, très petit pour son âge. Il était menu. Il était pas poreux, par exemple. Il était pas poreux pendant tout. Mais comment il parlait, Julien? C'est parce qu'il coupait ses phrases, mais il mettait comme de la ponctuation entre. Il coupait ses phrases avec des points, mais inutiles. C'est genre, il coupait un mot. Il mettait ses virgules entre les mots. Bonjour, moi je m'en vais travailler. Tu sais, mettons, comment il faisait? Puis il serrait les dents en plus. Oui. Fait que c'était genre, moi j'aime ça, jouer au ballon. Long balai. Tu sais, il coupait ça, puis c'était drôle. C'était drôle. Ouais. Fait que bref, c'est important, quand tu travailles dans un camp de jour, de faire... Tu sais, chaque enfant a son petit défaut. Des fois, ils ont des petits défauts de langue. Ils essayent, ils roulent leur air, ils mettent de la ponctuation où il n'y en a pas, ou sont poches dans un sport, quelque chose comme ça. Puis un enfant, ça se rend pas tant compte quand tu le remets dans une situation où il paraît mal. Mais ça, c'est drôle en crise comme moniteur. Fait que tu t'arranges pour que ça arrive souvent. Comme demander à Rémi Trudeau comment il s'appelle systématiquement, même si tu le sens en crise qui s'appelle Rémi Trudeau. Imagine Rémi Trudeau jouer dans le même corps. Rémi Trudeau. Il fait juste arrêter. Ou pire, il continue son Il reprend où ce qu'il a laissé, tu sais. Oh my God. Là, ce que je suis en train de parler, c'était de crêpes. Ça a rapport avec la Saint-Valentin. Je sais pas comment ça peut avoir de lien avec la Saint-Valentin, mais on coupera ça au montage au paix. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Le monde nous écoute pour ces affaires-là, ou pas. On le saura jamais. Puis, fait que c'est ça, on fait ça. On va manger de la roquette, là. De la roquette. Non, mais de la fondue au chocolat comme avec dessert. Un radis, c'est bon. Bon. Délicieux. Non, mais c'est un beau rituel, mais tu sais... Sinon, on a une petite boîte, je sais pas rendu où, de messages. Comme on met des messages secrets, fait que là, les filles écrivent à Félicie. D'ailleurs, faut que je fasse ça. Bing, je viens de me rendre compte que je suis en retard. Bon. Mais tu sais,
on s'écrit tout entre nous un petit message, je t'aime parce que machin, puis je vais te faire un massage, je vais te flatter les cheveux, je vais aller jouer dehors avec toi, je vais whatever. Là. Fait qu'ils s'écrivent entre eux ou ils se font des dessins pour ceux qui savent pas. Des petits moments relationnels. Ouais, puis là, c'est ça. C'est comme leur Valentin, maintenant. C'est vrai que ça passe, c'est comme toutes les fêtes, là, ça passe beaucoup par les gogos puis le matériel puis tout ça, là, mais tu peux amener en plus un petit moment plus relationnel, c'est cool. Moi, à un moment donné, ici, j'avais mangé un truc, là, t'avais mis une espèce de grand papier avec des fraises, justement, puis des bananes, des petits fruits, puis t'avais coulé une espèce de truc au chocolat. Ça peut faire une super de belle table aussi. Ouais, c'est comme c'est une espèce de, plutôt que, tu sais, fondue au chocolat, tu peux prendre les fruits et les tremper dans le chocolat, ou tu peux faire l'inverse. Étendre tes fruits puis garrocher ton chocolat dessus. Ouais. Là, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs personnes, puis particulièrement des enfants. C'est une bonne idée, ça. Parce que quand sont 8 enfants avec des baguettes pointues alentour d'un petit crisse de 4 longs, 4 pouces de diamètre, ça peut être un peu dangereux. Ouais. Avec une chandelle puis du chocolat bouillant, mettons. Ça se peut qu'ils se battent pour une banane ou des affaires comme ça. Fait que tu sais, c'est un peu dangereux, tandis que surtout si tu fais juste t'es un fervent revendicateur de les responsabiliser. Puis c'est genre le plus jeune qui doit remplir le caclon avec le gaz bleu. Là. Faites pas ça. Non, mais pour la fondue au chocolat, ne pas mettre le caclon avec le gel. Ouais, en fait, un simple, comment ça s'appelle? Un caclon, je trouve. Juste la bougie, ça va être correct. T'es pas obligé d'avoir le brûleur. De toute façon, fondue au chocolat, man, avec le brûleur, là, on s'entend-tu que... Tu vas te la blaster, ton chocolat. Là. C'est ça. Ouais. Non, faites pas ça. Ouais. Fait que ça va être pas mal ça, nous autres, notre Saint-Valentin. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais avec le reste de chocolat? Tu te le mets-tu sur le bat, mettons? Non. Déjà, ça pourrait arriver, mais je pense que c'est chaud du chocolat fondu sur mon bat. Fait que je suis pas sûr que je vais vouloir faire ça. Ouais. Ça pourrait me causer des micro-brûlures ou des choses comme ça parce que tu sais, c'est pas nécessairement brûlure au 2e ou au 3e degré avec une cloque. Je pense pas qu'on va se rendre là. Tu penses à nos auditeurs qui l'auraient vraiment fait. Ouais, moi je dirais ne faites pas ça à la maison. Déconseillez. Suicide-toi pas, puis mets-toi pas du chocolat sur le bat. Mais peut-être tu peux juste nos deux conseils. Tu peux juste te le tremper tranquille dedans. Tu sais pas le faire couler parce que quand il coule, t'es un peu fourré, mais si tu fais juste te le mettre un petit peu sur. Tu dippes le bat, mettons. tu dippes le bout du bat, mettons. Tu sais, juste un peu. Puis, ça, honnêtement, ça peut la surprendre. Ça peut la surprendre. Mais les possibilités... Positivement ou pas. On sait pas. Mais en fait... On va regarder notre personnage. Penses-tu que ça la surprendrait, Caro? On dirait que je suis pas convaincu. Qui ne sait rien, n'a rien. C'est ça. En même temps. Mais il y a des chances que ça la surprenne et qu'elle parte en forêt. Genre, tu te mets ça, tu te dippes le bout du bat dans le petit cathlon, là. Puis, finalement, ça fait mal. Puis là, tu te mets à sacrer. Ça se peut que ta soirée s'arrête là. Dans tous les cas, ça va faire une belle anecdote à raconter au prochain épisode. Aux beaux-parents. Oh, tu racontes tes anecdotes de cul à tes beaux-parents? Eh non. Hey, dis-tu qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis dippé le bat. C'était un peu trop chaud, fait que je suis remonté à l'hôpital. En fait, si jamais vous voulez essayer ça, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous le dipper dans l'eau frette préalablement. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans le comme spa. Ça tempérerait. Exact. Mais là, ça va pas faire des motons, justement, parce que moi, j'ai déjà mis du lait dans une fondue au chocolat, puis je l'ai scrappé. Faut que tu brasses. Ouais, mais du lait froid dans un... Je sais pas. Ouais. En tout cas, puis, au pire, ça donne une drôle de texture. Il y a aussi... Ça dépend toujours de la longueur du dibat, parce qu'une fois dippé dans l'eau frette, ça se peut qu'il rétrécisse légèrement. Ouais. Moi, en général, ça va te coûter moins de chocolat. Ouais. Moi, généralement, ça fait ça. Ouais. À l'eau frette. Est-ce que vous faites des petites affaires coquines quand même, ou ça prend le bord? Moi, j'aimerais ça à la limite, ça va dans un sex shop. Ah oui, mais pourquoi? Mais j'ai rien contre, là. Mais il me semble que c'est souvent cheap, les affaires de sex shop. Oui, c'est cheap, mais c'est ça qui m'intéresse, on dirait. T'aimes ça, les petits déguisements des collières cheap? Tu sais, je veux dire, tu m'arrives avec un déguisement, whatever, là, en Wonder Woman, n'importe quoi. S'il est pas cheap, fine, je vais embarquer dans le jeu. Mais l'espèce d'affaire one size fit all. En plastique. Ou tissu, tu sais, je veux dire, made in Japan, made in China ou Taiwan, à 15$, one size fit all, qui est, on dirait que... Non, j'avoue. Je pense que j'ai besoin de qualité dans la vie. Ou t'as-tu essayé les boîtes de surprise?
Il t'envoie toutes sortes de cossins que tu t'en calisses probablement, puis tu perds ton argent et ton temps, puis tu peux aller à la planète, mais t'as peut-être une paire de menottes. Ça, c'est cool, là, c'est une paire de menottes. Je sais pas. Fait que là, c'est quoi, sporadiquement, il y a un sex shop qui t'envoie une boîte de surprise par mois, mettons? J'ai jamais commandé ça, mais... Mettons des loot box, là, j'ai vu ça, là, tu reçois des... Mettons, c'est souvent associé au monde geek, là, tu reçois une petite figurine de Batman, puis une édition spéciale d'une BD, mettons, de Wolverine ou whatever, puis quelque chose de Stranger Things, mettons. Puis là, tu reçois ça dans une boîte, puis ça coûte 40$. T'en as pour une valeur de 70$, sauf que c'est toutes des affaires que tu te calisses. Fait que ça te coûte 40$ trop cher. Ouais. Mais y en a-tu de sex shop? Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est qui fait ça, mais c'est une boutique comme en ligne, puis elle offre des bons rabais, évidemment, parce qu'elle va aller chercher le volume. Mais je me dis, tu sais, ça peut faire spécial parce que tu te prépares une soirée, mettons, un peu horny, puis là, ben, t'as comme ta petite boîte que t'as pas ouverte qui t'attend, puis là, ben, ça peut amener un effet de surprise. Mais... Tu sais, moi, je suis toujours à la recherche. Puis... Il me semble que c'est ça souvent dans les affaires un petit peu plus érotiques. C'est souvent cheap. Tu sais, un jeu de société, ça pourrait être cool, un jeu de société qui serait bien pensé. Tu sais, il y en a des millions de jeux de société pour adultes qui sont bien pensés, qui sont bien faits. Mais ceux de sexe, ils n'ont pas une claque. Là. Sérieusement, là. Niaise-moi pas. Là. Même les dessins sont à chier. Là. C'est borderline serpent-échelle. Ouais. Tu sais, je veux dire, come on. Tu sais, à la limite, là, moi, j'imaginerais quelque chose. Te rappelles-tu du jeu Atmosphère quand tu étais jeune? Non. C'était... un monsieur tu mettais la cassette VHS. Puis là, fallait que tu écrives sur... on va plugger les sorbets du caractère mou. On fait un épisode spécial où il joue à Atmosphère avec le podcast 3345. Bon, je viens de faire ma plug. Cool. Grosso modo, c'est un jeu. Tu mets le VHS dans ton lecteur VHS si tu en as un préalablement. Puis, il y a un monsieur qui est le maître des clés. Puis là, le jeu, il dure 1 heure. Puis, il faut que tu passes au travers du jeu avant la fin de l'heure parce que sinon, le maître des clés gagne. Puis, le gars, c'est un... Ça me dit de quoi? C'est un vieux monsieur super effrayant qui ressemble un peu au méchant dans Star Wars. Là. Darth Vader? Non, mais le boss de Darth Vader. Ah ouais, le Sith, là, le Seigneur Sith. Ouais. Puis, il devient de plus en plus bad plus le film avance. Puis une fois de temps en temps, il fait « Arrêtez! Celui qui c'est autour de jouer doit reculer de 3 cases. » Puis il repart. Puis là, la musique devient de plus en plus effrayante, puis des fois, il injecte comme de la crainte, de la terreur là-dedans. Comment ça se fait qu'on joue encore à Monopoly, puis à Cronium, puis on joue pas à ça? Mais bref... Parce qu'il n'y a plus de VHS. OK, je viens de me répondre. Peut-être. Mais moi, ce que je me dis, un concept comme ça, mais de sexualité. Puis je parle pas de mettre un film de porn. Là. Non, mais t'as juste une chick, puis un beau gars qui donne des instructions, mettons. Ouais, ou je sais pas. Tu sais, je veux dire, on pourrait avancer sur le concept, mais si c'est fait de façon professionnelle, pas cheap, bien encadré, un beau niveau de qualité de carton, je veux dire, un concept de jeu, il y en a des millions maintenant, là, ben, on serait capable de faire quelque chose de cool. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ça existe déjà, c'est juste que c'est Jerk of Instruction. Il y a une catégorie pour ça sur YouTube. Tu veux qu'elle te donne des indications de quoi faire. Puis... J'avoue qu'il y a un lien, peut-être que mon inconscient est en train de me parler présentement. Non, mais j'aimerais ça que ça soit en couple puis que ça soit associé à un jeu quelconque. Il faut que tu parcours. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Que ce soit... C'est ça, c'est pas de la brasse les dés. Ah, j'ai pogné une carte, lèche-moi l'oreille. Exact. OK. Je sais pas si c'est le cas. Exact. Mais c'est tout le temps ça, non, les jeux. C'est ça. Ça gosse. Mais il n'y a pas des applications sexy qui peuvent marcher bien. Peut-être, mais hey, come on, là, 2019. Là, forcez-vous un peu. Tu sais, mettons, ou sinon une application que... application, whatever, que justement, c'est pas ça se passe maintenant, puis tu sais, brasse un dé, puis dénude-toi d'une pièce de vêtement et danse lascivement devant ton partenaire. Tu sais, c'est tout le temps un peu cheap, là. Mais tu sais, mettons quelque chose qui te donnerait, ça serait plus longue haleine, puis il te donnerait une mission, puis l'autre le sait pas. Genre, cette semaine, sans que votre conjoint sache trop pourquoi ni comment, faites-lui un massage de 30 secondes du dos, mettons. Tu sais, puis juste comme ça. Puis, il peut spicy up tranquillement, pas vite, puis faire monter la tension de plus en plus pour que tu dis, hey, on veut que ça se passe jeudi. Puis là, chacun reçoit une notification de son bord, puis il sait pas qu'est-ce que l'autre a, puis pourquoi, puis comment. Mais envoie-y un texto coquin, ou juste le jeu.
tu sais qu'il faut que tu plugues, mettons, une expression, que tu fasses un geste dans la soirée weird, puis le jeu se promène de même. Exact. Mais l'autre le sait pas, puis il faut qu'il devienne... L'autre le sait pas, puis là, tu piges des cartes, puis je sais pas, moi... ben là, j'ai comme des... de ta partenaire, ouais, mais là, c'est pas que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que tu peux faire plein d'autres choses pour camoufler le... Puis il peut y avoir des affaires, tu sais, tu peux avoir la version light ou la version army, où est-ce que là, tu sais, tu fais pas ça dans un centre d'achat parce que ça se peut que tu aies la police à tes trousses. Je sais pas, il y aurait quelque chose à réfléchir là-dedans. Et soulever la jupe de votre partenaire, puis... Whatever. Ouais, c'est ça. Bon, on est de 18 ans et plus. Puis mettez-vous de fondu sur le bat. Dipez-vous le bat. Dipez-vous le bat. Ouais, mais fait que c'est ça. Fait que je trouve que souvent les jeux coquins, c'est un peu cheapo. Les déguisements, c'est un peu cheapo. Tout ce qui est... puis encore une fois, c'est une grosse généralisation. Là. Il y a sûrement des produits de qualité, j'en doute pas, mais huile à massage, machin, c'est un peu cheapo. Ouais. Jouets sexuels pour hommes, une flashlight, honnêtement, j'ai jamais essayé ça. C'est sûrement... Un bot plug non plus? Non. Non, mais... c'est mais tu sais, à la limite, ouais, ma face parle, là, c'est à un autre moment où on devrait être en vidéo. Comme de quoi des motifs, on dirait que tu as une douleur. Non, mais j'ai jamais essayé ça. Mais tu sais, à la limite, je trouve que quand c'est des trucs qui sont des dérivés des produits féminins, il y a un niveau de qualité pas pire. Tu sais, je veux dire, côté vibrateur, etc. Oui, ils ont une palette. Nous autres, on a à peu près juste la reproduction d'une noune en savon. Oui, mais puis un peu cheapo. Ouais. C'est ça. Il y a sûrement des produits de qualité, sûrement des gammes que je connais pas parce que je suis vraiment pas expert, mais je trouve que ça a tout le temps de l'air cheap. Tandis que chez les femmes, ça peut être des produits discrets, des produits plus explicites, des produits petits, gros, moyens, larges, avec... Il y a une recherche. Il y a du monde qui ont travaillé plus que 15 minutes. Il y a des produits cheap, il y a des produits très high-end, là, de gros luxe. Puis il y a quelqu'un qui a réfléchi 5 minutes, là, fait que ça paraît. Nous, c'est ça, c'est la reproduction de la vulve de ta porn star préférée. Ouais, mais man, je vais pas furer une vulve en plastique de même. Là. À la limite, ma main, c'est bien correct. C'est bien plus facile à laver. Je sais pas, on dirait que... Je comprends pas. Il y a personne qui a pensé faire un jouet sexuel masculin hot. Puis peut-être ça existe, sûrement parce qu'ils se sont dit les filles, c'est plus complexe, fait qu'on va mettre, une graine de 12 pouces avec 3 bearings qui tournent dans un sens anti-horaire, puis le stimule clitoris avec 8 vitesses, puis tu sais, fluo dans le noir, puis qui pulse, puis tout. Voyons, on crée à un moment donné. Là, je veux dire. Puis le gars, qu'est-ce qu'il y a? Ben, un cock ring. What the fuck? Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, oui, il y a l'aspect des fois vibrateurs qui ont juste voulu mettre le plus de features possible dans... Ouais, honnêtement, ça fait peur. La densité la plus intense. Moi, je me suis dit qu'on va le mettre en avant dans le temps des fêtes. Moi, le mettre juste sur la table comme un mini sapin. Mais c'est le décor, c'est ça. Mais je trouve qu'il y en a quand même qui ont l'air d'avoir un bon niveau de qualité. C'est juste ça. Tandis que dans les produits masculins, c'est moins évident de ce que je vois qu'il y en a qui ont de la qualité. On se part une compagnie. Mais je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'essaie de trouver... Mais je pense parce qu'honnêtement, les gars, côté masturbation... peut-être un tabou. Les gars utilisent peut-être moins de jouets. Ben c'est ça. Bébelles. On dirait que, je veux dire, depuis t'as 12 ans-ish, 10, 11, 12, 13, 14, je sais pas à quel âge t'as commencé à te faire de l'autostimulation, mettons. Puis... Tu es en train de me dire que tu devrais revendre des mini divans avec une craque dans le milieu? On peut. As-tu écouté, parenthèse, Big Mouth? Un petit peu. C'est bon, Big Mouth, quand même. Avec l'Hormone Monster, je n'ai parlé quand Garcia est venu. L'Hormone Monster, ouais. Puis sa mère, crissement malaisante, là, tu sais, là, qui parle des relations sexuelles qu'elle a avec son père. C'est comme, oh mon Dieu. Puis lui, il est mal dans sa peau, il se cherche tout. Mais il y a un des petits gars qui faut ses oreillers, le tapis de salle de bain, il faut tout. Puis il leur donne une personnalité. Il leur envoie des yeux, il leur rajoute des yeux mais je sais pas quoi penser de cette série-là. C'est vraiment bon. Est-ce que je ferais écouter ça à mon ado? Non, c'est 18 ans. Ado, 17-18, oui. Tu sais, celui qui vit cette réalité-là, tu sais, qui est chez son ami. Son ami s'est endormi puis il a envie de se crosser, mettons. Puis là, il est comme... Là, que le Monster arrive en disant « Ah ouais, tu sais, après ça, tu vas dormir mieux. » Puis... Mais je sais pas. Il y a comme... On dirait qu'ils sont entre le fait que ça peut rejoindre un public qui vit ça, puis l'adulte qui s'est détaché de ce stade de développement-là, puis qui fait comme « Ah, c'est que ça me rappelle des affaires, puis c'est ironique, puis maintenant je suis capable d'en rire. » Tu sais, ils ont trouvé juste le juste milieu là, pour te rendre mal à l'aise. Là.
C'est ça qui est drôle. Fait que là, on jasait de sex shop, etc. Fait que ça fait très longtemps que je suis pas rentré dans un sex shop. Ah, moi, je me rappelle pas, en fait. Peut-être le fait que dans un petit centre-ville comme Joliette, puis qu'il soit vitré comme 4 murs, on dirait que ça me donne pas le goût de rentrer là. Mais il y a tout le temps... Effectivement, il y a un peu un tabou, là, rentrer dans un sex shop, mais tu sais, à l'âge que on devrait s'en foutre. À l'âge que je suis rendu, je pense que je m'en sac pas mal. Tu sais, on dirait que je vais réfléchir le tabou, je vais faire, c'est bien cave, je m'en sac. Tu sais, j'ai le goût de m'acheter une noune en plastique dans une flashlight à la forme de ma porn... Voir que j'ai une porn star préférée. J'ai pas de porn star préférée, mais... Arrête, là, on sait que c'est Kelly Summer. Ce qui est drôle, c'est que tu es allé à l'école avec. Recherchez, si vous voulez, sur Internet. C'était mon ami. Ça pourrait être encore ton ami. On peut dire que j'étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. Le timing dans ta vie n'était pas bon. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est ça, je passe par-dessus ça, puis ça me dérange plus, mais je me rappelle, plus jeune, ça m'a rentré avec ta tante, mettons, tu aurais ta noune dans ta main gauche, puis là, tu verrais ta tante, puis c'est comme « Hey, Mathieu! Qu'est-ce que tu t'es acheté? » Je me suis acheté une noune en savon aussi parce que, tu sais, à force de l'utiliser, comment, tu sais, c'était du savon, fait que ça se laque, hein, tu sais. Non, tu serais à l'aise à dire une affaire de même? Ouais, je vais prendre ta question différemment. Je fais exprès là, pour mettre ça deep down. Oui, mais c'est ça. Mais mettons que demain matin, j'achèterais... demain matin, j'achèterais un flashlight, mettons. C'est quoi ça? C'est pas ce qu'est une flashlight? Non. C'est une noune en plastique dans un cover de... une noune en silicone dans une vulve, une bouche, un anus, là, whatever, la partie que tu veux, qui est dans un case en plastique, puis ça donne l'équivalent d'une lampe. Ça a l'air d'une lampe de poche, mais flèche, c'est comme peau, là, c'est cher. Okay. Fait que c'est comme une flashlight. Fait qu'au lieu d'être une flashlight, c'est une flashlight. Fait que ça a l'air d'une... pas l'intention, là. L'intention, le créateur était mêlé, là. C'est que ça a l'air d'une lampe de poche, mais tu sais, une lampe de poche, tu tiens ça. Alors, encore une fois, c'est zéro radiophonique, mais une lampe de poche, tu tiens ça dans ta main en pointant comme ça. Mais là, tu le retournes de bord, puis tu peux te crosser avec la flashlight parce que tu as un orifice quelconque. Fait que c'est le fun, quand il y a une panne de courant, tu peux t'éclairer ou te crosser avec une bouche. Il n'y a pas de lumière dessus. Okay. C'est juste que vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air d'une lampe de poche. Mais le problème avec ça, c'est que deux choses là. Soit que tu utilises... Parce que j'y réfléchi, je me suis dit, j'aimerais tout ça, moi, essayer ça, cette affaire-là. Puis là, bon, on va y réfléchir, mettons. Mais là, je vois... Le problème, c'est que deux choses l'une. Soit que tu pratiques le coït interrompu et tu viens à l'extérieur de la dite flashlight, mais le cas échéant, je veux dire, m'a me crosser, là, tant qu'à ça. Je veux dire, hein? Voilà. J'aime ta fête. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Ou... La franchise. Tu viens dans flashlight. Ouais. Le cas échéant, tu dois nettoyer la flashlight. Ouais. Et là, j'ai regardé comment on faisait pour laver la flashlight. Ça avec un savon doux, machin, pour pas péter le silicone. Tu prennes ta brosse à dents, toujours. Non, mais c'est de la job à laver, puis tout. Ouais. Il y a une technique, faut que tu lubrifies, faut que tu prennes le savon, machin, faut que tu le fasses sécher comme il faut, parce que tu n'aurais pas que la moisissure pogne dans ta flashlight, c'est que tu fourres des champignons, là. Bref. La flashlight m'a donné une ITS. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que, d'ailleurs, c'est ça. J'allais faire un autre... Bref, t'as je me suis pas dit, plus d'intérêt que ça. Puis, tu sais, je suis satisfait de moi-même. Là, quand vient le temps d'y aller en solitaire, j'arrive à me donner du plaisir. Ouais, je pense qu'on est plus simple. C'est ça la conclusion, finalement. Où il n'y a personne qui a réfléchi à une bonne façon. Puis c'est ça. Puis là, sinon, il se lance dans des trucs de... tu sais, je ne vais pas dans des sex shops, mais j'ai l'air de connaître ça en esti. Bon. T'es bien informé, Mathieu. Ouais, en général, je suis pas pire informé sur bien des affaires. Mais tu sais, ils sont mis à faire du contrôle à distance de ce patente-là. Fait que là, tu peux avoir, mettons, le module masculin qui est une flashlight que tu peux commencer à te masturber avec, ou le module féminin qui est un genre de vibrateur, puis là, tu peux interconnecter via une application l'autre, puis là, quand un fait un mouvement, l'autre le ressent et vice-versa, pour baiser, double guillemets radiophonique, à distance. Hey, ça ressemble au film avec Sylvester Stallone en astique, te souviens-tu? Sandra Bullock avec les coquillages. Il se mettait un casse à la tête, puis là, il était comme puis là, lui, il voulait un échange de fluide, puis elle était wesh, un échange de fluide, c'est pas ça, faire l'amour, pis ça. Exact. Ça m'a juste rappelé ça. Mais là, il y a quand même, il n'y a pas échange de fluide, mais il y a pénétration et stimulation du pénis. Mais bref, fait que sur l'aspect sex shop, j'ai rien contre, j'ai pas de problème.
Mais il y aurait de quoi à faire. Mais c'est ça. Je pense que la pornographie, c'est beaucoup développé sur plein d'aspects. Mais côté jouets, côté costumes, etc., il me semble qu'il pourrait y avoir, mettons, une gamme de costumes qui est un peu plus luxueux. Je dis pas que je veux payer 400$ pour un suit de Batman super de luxe, là. Mais ce serait le fun qu'il soit pas inflammable, puis que si je l'accroche en me dipant le bat dans la fondue, qui fonde pas sur ma peau live, mettons. Ouais, ça fusionne pas. Ouais, c'est... Ah, écoute, c'est un pensez-y bien, comme dirait Gabi Gravel. Ouais, pensez-y bien. Puis... c'est ça. C'est autre chose à dire sur Saint-Valentin. Je pensais pas qu'on allait faire 53 minutes. On a fait 53 minutes, c'était assez intense. Je pensais que j'avais rien à dire là-dessus. Mais moi, je trouve ça correct qu'on ait abordé des sujets de façon crue, dis-je. Cric-crac-croc. Les 3 personnages de Rice Krispies. Ouais. Ouais. Oui, je trouve ça correct. Puis ça rappelle qu'on est un couple, puis tout ça. Puis, on est un couple, nous autres? Tu sais, je veux dire, pas nécessairement, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est what the fuck. Fait qu'écoute, on remercie le petit Joey puis Rémi Trudeau. Ce qui est drôle, c'est Rémi, sérieusement, ou sa sœur qui s'appelait Evelyne. J'ai oublié son nom de famille parce que c'était pas Trudeau, c'est demi-frère, demi-sœur, fait que je suis fourré. Mais Evelyne, c'était une des bonnes amies de Justine, l'ex à ton beau-frère. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose dans l'univers qui relie, puis que Rémi Trudeau, il nous écoute. Puis peut-être que c'est lui qui, à cette heure, inventaire puis qui tient un sex shop. On sait pas. On sait pas. Peut-être que tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais si Rémi Trudeau, tu nous écoutes, first, excuse-moi, parce que j'ai beaucoup ri de toi quand t'étais petit sans que tu le saches. Fait que je t'ai pas fait de peine, mais moi, je trouvais ça drôle en crise. Puis 2, écris-nous. Ça va me faire plaisir. On t'invite, man. Viens jaser quand joking. Hein? Puis on va mettre sur pied une association qui prend les dons pour tous ceux qui roulent les airs. Ah oui, les anti-rouleurs de air. Ça veut rien. Je roule plus mes airs depuis que l'association est là pour moi. Les RRA. Les rouleurs de air anonymes. Je roule mes airs depuis j'ai 7 ans. Ouais! Salut Rémi! Rémi! Ouais, je pense qu'il est temps qu'on arrête cet épisode-là parce que Salut. C'est beaucoup trop loin. À la base, on parlait de Saint-Valentin. On vous le rappelle. Envoyez-nous des commentaires et ou likez et ou partagez et ou c'est ça. Montrez que vous êtes là puis parlez. Puis faites l'amour, pas la guerre. Ouais. Mais en fait, le mieux que vous pouvez faire, c'est juste de parler de notre podcast au monde autour de vous. C'est pas mal ça. C'est ça. Tu as d'autres choses à dire, là? On va tomber dans un sujet plus sérieux. Es-tu capable, toi? Yesh. À la semaine prochaine. Skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours?